Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est grave ce qui est en train de se passer, c'est grave ce qui va se passer, c'est grave ce qui est en train d'arriver. C'est terrible. Les amis, Paul Kagame ne tombera pas seul. Oh, j'ai dit, hein. Paul Kagame ne tombera pas seul. Paul Kagame tombera avec des gros poissons. Des gros poissons. En fin de compte, Paul Kagame est lié à Zelensky. Oh. Non, vous n'avez pas compris. Non, j'ai dit, hein. Paul Kagame est lié à Zelensky. Vous allez me poser la question, oh, toi aussi, comment tu dis ça? Zelensky est en Europe, Kagame est en Afrique. Ils sont séparés de, je ne sais pas, 4000, 5000, 6000 kilomètres à vol d'oiseau. Mais alors, comment ça se fait qu'ils puissent être liés? Eh bien, il y a un pont. Il y a un pont qui quitte l'Ukraine qui va atterrir à Kigali. Hein? Ça commence en Ukraine, ça s'achève à Kigali. Ce pont a un nom. Il s'appelle la France. Il s'appelle Emmanuel Macron. Waouh! Eh oui, c'est ça le problème. Eh bien, de plus en plus, les informations sont en train de sortir, mais qui touchent justement cette liaison dangereuse entre Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et Paul Kagame. Je vous ai déjà dit que Zelensky a été accusé d'avoir détourné de l'argent qui venait des États-Unis. Zelensky vous dit que moi, j'ai reçu seulement 7 milliards. On lui pose la question de savoir, mais les 30 autres milliards sont passés par où? Il dit, on ne m'a pas donné ça. Et mais qui avait les 30 autres milliards? Qui avait toute la somme? C'était Emmanuel Macron. Mais comment ça se fait que Emmanuel Macron ait donné à Zelensky seulement 7 milliards? C'est que les autres sont passés par où? C'est arrivé c'est resté dans les poches de Macron. Il a utilisé ça en France. Ah bon? Donc ce qu'il fait en Afrique, c'est ce qu'il commence à faire aussi aux États-Unis, mais ça ne passera pas si c'est aux États-Unis. Vous voyez là où ça vient? On se rend compte qu'il y a certaines armes qu'on envoyait en Ukraine, au moins à 70%, ça n'était jamais arrivé. Mais comment se fait-il qu'on envoie des armes en Ukraine et puis ça n'arrive pas? Mais c'est parti où? Ça ne peut pas se volatiliser, c'est pas parti au ciel, et encore moins en enfer. Donc, c'est parti où? On se rend compte que ça partait au Rwanda. Alors, on se pose la question de savoir, mais comment le Rwanda peut-il avoir autant d'armes occidentales? Comment le Rwanda a toutes ces armes? Vous savez que pour occuper un certain nombre de villes, les généraux français, plutôt rwandais, ils arrivaient à pénétrer le système de radio de l'armée FARDC. Et puis c'est eux qui dirigeaient les opérations depuis Kigali. Mon général, je suis le général Intel. Bon, dites à vos troupes de se déplacer, de quitter tel endroit pour aller à tel autre endroit. Vous abandonnez toutes les armes parce que la situation est maintenant critique. Repli stratégique. Celui qui donne l'information, ce n'est pas un général congolais, mais c'est un général rwandais. Parce qu'ils ont pu pénétrer dans le système même du renseignement congolais. Et ces armes sophistiquées, pour qui peuvent faire ça, ce sont des armes que les États-Unis livraient à l'Ukraine. Et qu'on retrouve maintenant à Kigali. Aïe! Hey baby! Maintenant, qui a fait partir ça jusqu'à Kigali? Eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça que Macron est le dernier des pays européens à insister à ce que Kigali qu'on puisse pas prendre des sanctions contre le Rwanda. C'est à cause de ça. Parce qu'il est impliqué. Il est directement impliqué. Il est largement impliqué sur le plan financier et sur le plan militaire. Emmanuel Macron,
s'est enrichi avec cette guerre en Ukraine. Est-ce que cet argent, ça partait, c'est ce qu'il utilisait dans le budget français? Ça, moi, je ne peux pas vous le dire. Mais toujours est-il que l'argent a été détourné. Et cet argent passait par la France. Les matériels ont été détournés. Et ce matériel passait par la France. Vous savez que la France a toujours fait, comment vous l'appelez, le service de Simbasak des États-Unis. C'est-à-dire que quand les États-Unis veulent, par exemple, mener une opération quelque part, eh bien, la France vient et se prononce, bon, moi, je veux faire ça pour vous. Parce que ça permet souvent à la France de s'enrichir sur le dos des autres. C'est comme ça qu'elle a toujours fait en Afrique. Vous voulez aider l'Afrique? Moi, je suis là. Moi, je connais bien les Africains. Je les connais mieux que vous. Donc, moi, je connais comment on parle avec eux. Voici ce qu'on peut faire pour eux. Voici ce dont ils ont besoin. Voici ce qui peut les arranger. Et ça a toujours été comme ça. Et elle s'enrichit sur le dos des Africains. Le Japon veut vendre ses voitures en Afrique. Eh bien, Emmanuel Macron vient et dit non. Écoute, c'est pas grave. Donne ça, moi, je vais aller te vendre ça en Afrique. Parce que moi, je les connais bien. Et la voiture qui coûtait 500 000, eh bien, la France vient vous vendre ça à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et elle prend les 500 000, elle donne au Japon, elle garde les 4 millions. C'est pour ça d'ailleurs que le Japon aujourd'hui est dans une situation critique. L'économie japonaise est en train de prendre des coups. Parce que le Japon, eh ben, s'est trempé complètement en Afrique à cause de cette France. Elle a plutôt enrichi la France et elle s'est appauvrie elle-même. Donc, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, l'une des causes de l'échec de la guerre en Ukraine, c'est que toutes les armes ne partaient pas en Ukraine, une bonne partie partait en Afrique et notamment au Rwanda. Le président Tinubu l'avait déjà dit il y a 2-3 ans de cela, en disant que non, mais les armes là, nous les retrouvons ici au Nigeria. Mais il n'y avait pas que le Nigeria. Ce n'est pas les armes françaises que Kagame utilise, ce sont les armes américaines. Certaines armes, ce n'est pas les Américains qui donnent ça directement, mais ils passent par la France et c'est la France qui les donne. Et d'autres qu'on donne pour l'Ukraine, ça passe aussi par la France. La France prend une partie et donne à l'Ukraine. Est-ce que Zelensky est au courant? Est-ce que Zelensky est complice? Est-ce que c'est ça le problème qui reste à déterminer? Mais toujours est-il que la France a des problèmes. Les amis, c'est grave.